Bonjour les humains. Mince, je l'ai mis où? Ah, elle est là. Nous sommes le 8 juillet 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. On va continuer le lexique en reprenant par la lettre B de la Bible du semeur. Petit rajout concernant la vidéo où je parle d'Adam et Ève qui en réalité n'étaient pas vraiment seuls. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Vous allez voir, c'est édifiant. Mais en fait, oui, à un moment donné, le couple est vraiment personnifié, puisque j'ai oublié de donner cette information-là, cette précision, cette confirmation. Hein. J'étais tellement pris par la, la manière dont ça a été traduit ici que j'avais complètement oublié cette évidence. Hein. Donc Adam et Ève ont bien été personnifiés comme un couple précis de deux personnes, nommées Adam et Ève, en tant que nom nominatif, parce que c'est cette lignée-là qui a été choisie pour faire pour faire venir ou pour faire naître. J'ai voulu mettre les deux ensemble. Le Christ. Hein. Donc voilà, ces deux-là étaient une lignée bien spécifique, mais et leur nom vient de termes collectifs. Voilà, c'est comme ça. D'où parfois les problèmes de compréhension dans la Bible. Surtout au tout début, au tout début. Une fois qu'ils sont personnifiés, ça va, mais au tout début, d'ailleurs c'est bien que c'est indiqué homme et femme, parce qu'en hébreu c'est systématiquement Adam et Ève, quoi. Vous voyez? Et en fait c'est Adama qui veut dire tirer de la terre, et Ève c'est tiré d'Adam, donc de la même matière. Mais cette histoire de, j'y reviendrai aussi avec cette histoire de côte parce que c'est imagé tout ça, hein, c'est imagé. Bon, le lexique, hein, c'est ça, le lexique. Parce qu'on parle, enfin je parle, et puis on n'avance pas. Le lexique, j'avais commencé la lettre B avec Baal, hein, donc ça c'est fait. J'espère que ça sonne pas là parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle avec un numéro privé, donc je ne réponds pas. Donc j'en profite pour le dire, ceux qui veulent m'appeler, c'est par SMS en déclinant votre identité. Sinon, c'est pas la peine. Alors, moi, un numéro que je ne connais pas, je laisse une petite chance pendant, allez, on va dire, une dizaine de minutes. S'il n'y a pas de message derrière, écrit, je bloque. Parce que pour se retrouver face à la publicité des gens qui vendent, je sais pas moi, des portes et des fenêtres, alors que je suis pas propriétaire, ben, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, après Baal, la deuxième lettre, le deuxième mot avec la lettre B, c'est Bazan. Large plateau fertile à l'est du Jourdain, riche en pâturage, où l'on élevait du gros et du petit bétail. Alors, on a, par exemple, dans Psaume chapitre 22, verset 13, dans Ézéchiel chapitre 39, verset 18, ces forêts de chênes étaient célèbres. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 2, verset 13. Ils aiment bien le verset 13, là, on dirait. Et dans Ézéchiel chapitre 27, verset 6, et dans Zacharie chapitre 11, verset 2. Ensuite, blasphème. Parole insultante dirigée contre Dieu. Alors des exemples dans Psaume chapitre 74 ou 74 versets 10 à 18, dans Ésaïe chapitre 52 verset 5, dans Apocalypse verset 16, chapitre 16 verset 9, ou contre Christ. Ben voilà, en fait, c'est blasphème, c'est aussi bien contre Dieu que contre Christ. Donc, bah oui, Christ est Dieu. Hein. Allez voir ma playlist La Trinité. Hein. Alors, des exemples dans Matthieu chapitre 9 verset 3, Matthieu chapitre 12 verset 31 et Apocalypse verset 13, chapitre 13, bon son de bonsoir, verset 5 à 6. Ensuite, lettre C, cachet, bague ou objet cylindrique, appelé aussi sceau, portant en creux le nom de son propriétaire ou un dessin, il servait à authentifier une lettre, un document ou un autre objet.
Capernaum, aussi transcrit Capharnaüm, village du rivage nord-ouest du lac de Galilée, Jésus en fit sa ville, entre guillemets, au début de son ministère. Césarée, port de la Méditerranée à 50 km au nord de Jaffa, bâti par Hérode le Grand en l'honneur de César Auguste. Résidence du gouverneur romain, Césarée de Philippe fut reconstruite par Hérode Philippe près des sources du Jourdain. Changer. Cette expression traduit un verbe grec se rapportant à une réorientation radicale de tout l'être qui résulte en un changement de la façon de vivre. Alors, exemple dans Actes chapitre 26, verset 20, ce mot, qui est aussi traduit par changer profondément, changer d'attitude ou changer de comportement, est rendu dans beaucoup de Bibles par se repentir. Et ça, j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes que se repentir, ben, c'est pas complet. Parce que se repentir, c'est regretter, mais si on ne change pas d'attitude, eh bien, on est ce qu'on appelle un chrétien de chair, quoi. Donc voilà. Donc c'est plus correct si dans votre Bible, il est indiqué changer d'attitude ou convertissez vos cœurs. En fait, il faut faire les deux. Il faut changer, donc convertissez vos cœurs et non pas une religion. C'est convertir son. Quand le Christ parle, il parle de se convertir son cœur, donc de changer d'attitude. Euh, et, euh, et pour ça, il faut se repentir, donc se regretter, enfin, regretter de son état présent. Donc si on repent pas, si on se repent pas, on peut pas changer d'attitude, c'est la condition sine qua non. Mais si on change d'attitude sans regretter ce qu'on est, donc juste pour le paraître, ça ne va pas non plus. Les deux vont ensemble. Chérubin, figure symbolique. Certains y ont vu des représentations angéliques. Elle, figure humaine. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 4, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 2, dans Psaume, chapitre 80, verset 2, et dans Psaume, chapitre 99 ou 99, verset 1. Deux chérubins étaient fixés aux deux extrémités du propitiatoire. Ça, c'est dans Exode, chapitre 25, verset 18. Circoncire ou circoncision. Rite consistant à couper le prépuce d'un enfant mâle, signe de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants. Alors, exemple, dans Genèse chapitre 17, versets 9 à 14, dans le Nouveau Testament, les circoncis sont les Juifs. La vraie circoncision, entre guillemets, est dans, donc exemple, dans Romains chapitre 2, verset 29. Attendez, je regarde parce qu'on dirait qu'il y a une petite lettre après vraie circoncision. J'arrive pas, c'est trop petit, j'arrive pas à voir, mais je ne vois pas d'annotation en dessous, donc je ne sais pas. Donc la vraie circoncision, dans Romains chapitre 2, verset 29, dont il est parfois question, est la purification intérieure opposée au rite extérieur. Bah oui, c'est toujours la même chose. Hein. C'est l'être passe avant le paraître. Le paraître ne vaut rien. Mais c'est quoi ce petit signe-là à côté? J'arrive pas à le voir. Coffre sacré. Coffre d'environ 1,15 m sur 70 ou 70 cm sur 70 ou 70 cm encore. Donc la hauteur vaut la largeur, mais c'est long de 1,15 m. Et ça, voilà, coffre sacré. En bois d'acacia revêtu d'or pur. C'est dans Exode chapitre 25, versets 10 à 22. Contenant les tablettes de la loi. Ah, en fait, ils ont traduit l'arche d'alliance par coffre sacré. D'accord. Dans la Bible du Semeur. Donc, contenant les tablettes de la loi, objet principal du tabernacle, il symbolisait le trône de l'Éternel. Il a été déposé plus tard dans le lieu très saint du temple. Collecteur d'impôts, homme préposé à la perception des impôts et des droits de passage sur les marchandises. Les Romains mettaient cet office aux enchères. Ils mettaient cet office aux enchères, c'est-à-dire il fallait payer pour devenir collecteur d'impôts. Ouais, en fait, c'est provoquer des disputes entre les Juifs, quoi. Pour rentrer dans leur débours, je sais ce que ça veut dire débours maintenant, c'est les sommes déboursées, voilà.
les collecteurs d'impôts augmentaient à leur profit les sommes dues par les contribuables. Ah, en fait, c'est ça. D'accord. Comme de plus, ils étaient au service de la puissance occupante, ils étaient méprisés et haïs par les Juifs. Alors, le dernier mot pour la lettre C, confiance. Le terme grec habituellement rendu par foi peut aussi être traduit par confiance. Et il y a de nouveau une petite lettre devant. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et j'arrive pas, hein. J'arrive pas à lire. Et c'est deux fois la même. On dirait un petit B ou un petit H. Rien du tout. Euh, ce sont les... Ce sont des guillemets. J'avais pas vu qu'il y avait des guillemets de l'autre côté du mot. Enfin, 11 minutes, on va s'arrêter là. Bah, comme ça, j'ai fait tout B et C. Hein. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.